Les 3 exercices pour mobiliser le diaphragme à connaître impérativement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bienvenue à toi, si tu passes par là par hasard, si tu me découvres, sois vraiment le bienvenu sur cette chaîne. Tu vas retrouver plein de vidéos sur la voix, des échauffements, enfin bref, tout un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'importance de bien gérer son soutien grâce notamment à 3 exercices qui vont t'aider à solliciter de la meilleure manière qui soit ton diaphragme. Pour petit rappel, le diaphragme est un muscle essentiel à la respiration, mais sur lequel tu ne vas pas baser ta respiration. Toi, tu vas te concentrer plutôt sur le muscle transverse et d'autres qu'on va revoir aujourd'hui pour bien travailler avec le diaphragme, mais c'est pas le diaphragme qui va gérer ta respiration, bien au contraire. Tu vas avoir besoin d'autres muscles autour du diaphragme qui vont t'aider à le maîtriser, à l'accompagner pour avoir le meilleur geste vocal possible. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin, on va faire ces exercices ensemble. Je te conseille d'ailleurs de les pratiquer un petit peu tous les jours pour que tu vois une réelle différence dans ta voix. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau, c'est une formation 100% gratuite. Elle est juste trop géniale cette formation. Donc n'hésitez pas à cliquer, à recevoir votre petit cadeau. Croyez-moi, il y a des pépites à l'intérieur. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Les 3 exercices pour mobiliser le diaphragme à connaître impérativement. Bon, alors après t'avoir fait une petite introduction sur le diaphragme est un muscle qu'on ne peut pas sentir ni contrôler, mais on va pouvoir le contrôler, notamment grâce à d'autres muscles qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et notamment grâce à 3 exercices. Allez, c'est parti, on démarre. Ce que je te propose de faire pour que ça soit facile, on va prendre le même support d'exercice, mais on va modifier les muscles. On va utiliser 3 systèmes de muscles différents. Par contre, on va garder exactement le même exercice parce que ça sera beaucoup plus facile. De manière à avoir 3 exercices différents par les muscles et pas spécialement par le contenu de l'exercice, on va vraiment simplifier et aller à l'essentiel. Donc dans un premier temps, on va déjà décroiser les jambes. Tu vas te redresser. Voilà. Pour avoir accès à ton ventre, à ton transverse. Donc, dans un premier temps, on va relâcher complètement. Tu vas dilater ton ventre et on va le ramener progressivement vers l'intérieur sur un S. C'est parti. Et dès que tu arrives au bout, tu relâches. Et encore une fois. Je contracte. Dès que je suis arrivée tout au bout, je relâche mon muscle. Super. Là, on a travaillé juste avec le muscle transverse, d'accord ? C'est le muscle profond des abdominaux. Il se trouve à ce niveau-là. Tu vas le contrôler la plupart du temps grâce à ton nombril. C'est comme ça que tu vas pouvoir le mieux maîtriser ton transverse. Donc encore une fois, les mains en crabe et on y va. On relâche. Et l'idée est que tu ailles le moins vite possible. Essaye vraiment d'aller le moins vite possible, tout petit mouvement, et de contracter ton ventre. Donc on relâche. Le ventre est mou, complètement dilaté et relâché, et on y va. Vers l'intérieur. Le ventre s'aplatit et ensuite je relâche. Super. Pense vraiment à relâcher tout d'un coup pour qu'on puisse avoir l'appel d'air du diaphragme. Génial. Ça, c'est donc le premier exercice. On va garder ce sauf que maintenant, à la place d'utiliser que le ventre, que le transverse, on va rajouter ici le haut du transverse qui est le plexus. Donc on va au niveau des côtes, on a des côtes, on a des côtes, on a des côtes, et tout d'un coup on a une espèce de trou là. On va pouvoir placer son pouce à l'intérieur et tousser par exemple. Tu vas sentir naturellement qu'il y a un muscle qui pousse vers l'extérieur. Je refais. Super. Donc on va travailler avec ces 2 muscles-là, à savoir le bas du transverse, le haut du transverse. Le bas du transverse qui rentre progressivement vers l'intérieur et le haut du transverse qui juste se contracte vers l'extérieur. Une main sur le plexus, une main sur le nombril. On relâche les 2. Je vais ramener mon nombril et faire sortir mon plexus. C'est parti. Et je relâche. Encore une fois, je vais sortir mon plexus et rentrer progressivement mon ventre. C'est parti. Et je lâche. Allez, encore une fois. Je relâche bien, je prépare mon plexus. Génial. L'idée ici,
et de pouvoir garder le diaphragme le plus bas possible, le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que le diaphragme va directement appuyer sur les poumons. Donc on veut qu'il reste en bas le plus longtemps possible pour permettre d'avoir un tout petit flux d'air, une toute petite fuite d'air là qui va venir sur les cordes vocales et pas trop d'air. Sinon les cordes vocales derrière, elles savent plus comment ça coller. Donc c'est super important de créer cette pression à partir du plexus et du nombril. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Juste avant d'arriver au troisième exercice et donc au troisième muscle, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le transverse et le haut du transverse, le plexus, ça va être ce que tu vas utiliser à 90% du temps. J'ai un accompagnement de 6 mois de manière intensive et en groupe qui s'appelle l'accompagnement Phoenix. Et dans cet accompagnement, on revoit vraiment les bases. Et tu vois, typiquement, dans cet accompagnement, la deuxième semaine de l'accompagnement est consacrée au soutien, du moins au soutien simple. Et dans ce soutien simple, je crois même pas que je parle de cet exercice-là qu'on appelle le rocking exercise. Il me semble que je parle que du transverse. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. C'est vraiment lui qui va être un game changer, c'est vraiment lui qui va faire la différence quand tu vas chanter. Donc tout ça pour te dire, bien sûr qu'on va aller voir le dernier exercice, c'est important, mais il faut absolument déjà que tu mettes bien ces deux choses-là en place, voire juste même le premier, d'avoir un super bon mouvement autour du transverse. Parce que c'est cette technique-là qui va t'ouvrir la porte à plein d'endroits de ta voix qui pour l'instant sont un petit peu instables ou complètement fermés. Donc vraiment, prends le temps de bien installer ça. Et c'est assez drôle parce que je sais que j'ai plusieurs de mes coachés qui restent un peu plus longtemps sur ce deuxième module avec le transverse parce qu'ils ont vraiment besoin de sentir que la mécanique fonctionne. Et j'en ai quelques-uns qui passent un petit peu vite et au bout de 2-3 modules, je leur dis allez, retour au module 2, retour au module 2, réinstalle un petit peu tout ce mécanisme parce que c'est vraiment ça dont tu as besoin. Ça va être vraiment la base. Je pense que s'il y avait une seule chose, allez, avec le twang, la deuxième chose que vous devriez absolument maîtriser, c'est vraiment cette histoire de transverse parce que c'est vraiment lui qui va vous permettre d'asseoir les choses. Donc si tu veux aller plus loin, au-delà juste d'une vidéo YouTube et vraiment travailler ça de manière intensive pendant un accompagnement de 6 mois, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi les champs de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. Et si on voit que ton profil correspond au profil de personnes que j'ai l'habitude de coacher, mon équipe va te proposer un petit appel. Pendant cet appel, tu vas simplement discuter de tes objectifs, de tes problématiques et en fonction, on va te proposer l'accompagnement dont tu as besoin pour les résoudre de manière efficace et durable. Et enfin, du coup, le troisième exercice, après avoir travaillé avec le transverse, c'est de travailler avec le transverse et les intercostaux. Selon moi, les intercostaux, on ne les travaille jamais seuls. Vous allez absolument avoir besoin d'avoir une mobilité au niveau du ventre en plus. Donc pensez toujours le transverse, il fait toujours son job, peu importe le muscle qu'on va ajouter par-dessus. Toujours le transverse, nombril, colonne vertébrale, de l'extérieur vers l'intérieur. Et en plus de ça, on peut rajouter le rocking exercise, donc le plexus, et les intercostaux. Donc on y va déjà pour les intercostaux. On se remet bien droit. On va venir ouvrir les côtes. J'inspire, j'ouvre. J'essaye de maintenir ouvert et je souffle. J'essaye de maintenir ouvert le plus longtemps possible. Et je relâche. Encore une fois, j'ouvre ici. Je verrouille, j'essaye de maintenir ouvert et je souffle. Et je relâche. Et maintenant, on va ajouter le transverse. Donc le transverse, je le relâche. J'ouvre ici. Et je vais en même temps maintenir ça ouvert et ramener le transverse à l'intérieur. C'est parti. Je maintiens les côtes ouvertes. Et je relâche. Super. J'ouvre ici. Et je ramène vers l'intérieur. Et je relâche. Génial. Ensuite, ces 3 exercices, on les a fait sur un S. Le but est ensuite de les mettre sur une phrase de chanson. Je prends Au clair de la lune, par exemple. Je vais relâcher d'abord mon ventre. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Je relâche. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Je peux faire la même chose avec ici, par exemple. On va aller un peu plus haut. On va se mettre ici. Donc, on relâche. Je me mets un peu plus haut parce que quand on utilise le plexus, ça sous-entend qu'on a besoin d'un peu plus de soutien, donc qu'on va un peu plus aigu. Donc ici, oh, je relâche tout le monde. Je rentre celui-là pendant que j'active mon plexus. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Je lâche les 2. Prête-moi ta plume pour écrire un mot.
etc., etc. Pareil pour les intercostaux. On va aller encore un peu plus haut. Oh, je lâche ici, je lâche le ventre, j'ouvre ici, je verrouille, je reste ouvert ici, je rentre le ventre. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Lâche. J'ouvre ici, je maintiens ouvert. Prête-moi ta plume pour écrire un mot, etc., etc. D'accord? Donc, une fois que vous l'avez fait sur ce S, vous pouvez le faire sur une phrase ou alors, en étape intermédiaire, vous pouvez prendre une voyelle de référence. Par exemple, sur un I. I. D'accord? Il y a cette possibilité-là aussi en amont de d'abord caler bien correctement les paramètres avec la voyelle. Super! Voilà comment mobiliser le diaphragme, comment faire en sorte qu'il soit actif, mais surtout qu'il reste vers le bas le plus longtemps possible pour avoir une voix complètement fluide. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets juste ici une vidéo super intéressante. C'est une vidéo pour travailler la respiration et le soutien encore d'une autre manière, d'une manière assez inédite, qu'on appelle la taille, l'exercice de la taille. Je te mets la vidéo juste ici, n'hésite pas à aller la regarder, c'est super intéressant et ça va être complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui en aurait besoin. Et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.